Nouveau numéro de Reporter sur France 24, direction les Balkans et plus exactement la Serbie qui pourrait devenir dans les années futures le premier producteur européen de lithium, ce métal indispensable pour fabriquer les batteries des voitures et dont la demande mondiale en matière d'électricité est en pleine croissance. Mais l'exploitation de ces nouvelles ressources implique une extraction minière qui aura nécessairement des effets très négatifs sur l'environnement. Laurent Rouy, bonjour, vous êtes en duplex de Belgrade en Serbie où vous êtes notre correspondant. Les écologistes sont très mobilisés aux côtés des populations locales et ils semblent avoir gagné la première manche face au géant minier international Rio Tinto qui conduit ce projet puisque officiellement ce projet de mine de lithium est à l'arrêt. Alors effectivement, la première ministre de Serbie a déclaré donc il y a quelques jours que le projet était définitivement arrêté, mais c'est toute la question, les écologistes ne la croient pas et pour une raison très simple, sur le terrain, donc à Gornja Nedelica, Rio Tinto continue ses activités de développement du projet de la mine et donc les écologistes soupçonnent en fait que le gouvernement ait simplement cherché à repousser la décision à l'après-calendrier électoral puisque des élections arrivent en Serbie. Alors on va en parler dans un instant. On découvre tout de suite votre reportage Serbie, la bataille du lithium, reportage signé Laurent Rouy. Un aller simple pour l'Australie. C'est ce que les organisations écologistes serbes souhaitent à la multinationale Rio Tinto et à son projet de mine de lithium dans l'ouest du pays. Pourtant, après 5 mois de protestation, le gouvernement a annoncé l'annulation pure et simple du projet. Une déclaration à laquelle les écologistes ne croient pas. Nous demandons une loi d'interdiction de l'exploitation du bore et du lithium, parce que l'extraction du lithium n'est pas seulement le problème de la vallée du Jadar, mais le risque d'une catastrophe écologique. Si on protège la vallée du Jadar, on protège toute la Serbie. La manifestation est organisée par l'ONG Bouge et Change, avec à la tête de l'organisation Savo Manojlović, un juriste de 36 ans pour qui il faut combattre le projet de mine de lithium sur le terrain juridique. Pour les activistes de Bouge et Change, l'annulation des autorisations de Rio Tinto par le gouvernement serait avant tout une manœuvre pour mettre en sourdine un projet impopulaire, alors que des élections générales approchent. Manojlović estime que seule une loi pourrait apporter une garantie suffisante pour empêcher l'exploitation du lithium. Ce que nous avons obtenu avec les citoyens est une victoire éclatante, un très grand pas, mais je souhaite des garanties légales. Nous demandons 20 ans de moratoire au minimum sur la prospection et l'exploitation du bore et du lithium. Nous n'avons pas confiance en nos gouvernants qui se sont comportés comme les représentants de Rio Tinto et non pas des citoyens de Serbie. Rien ne prouve qu'ils tiendront vraiment leur parole après les élections. À l'origine du projet minier, la découverte en 2004 à l'ouest de la Serbie, dans la vallée de la rivière Jadar, d'un minéral unique au monde, la jadarite. La pierre contient du lithium en quantité suffisante pour la production de batteries de véhicules électriques, mais aussi du bore, un composant utilisé dans l'industrie des détergents. La compagnie anglo-australienne laisse entrevoir un projet d'une valeur de 2,4 milliards de dollars qui ferait de la Serbie le premier producteur européen de lithium. Le village de Gornja Nedelica et son millier d'habitants se situent au beau milieu du gisement de jadarite. La sauvegarde de cette région rurale et de sa nature préservée n'est pas compatible avec le projet minier. Les terres de Zlatko Kokanović, fermier du village, seraient englouties par cette mine dont il voudrait ne jamais avoir entendu parler. Ce jour-là, Mariana Petković, présidente de l'association contre la mine, lui rend visite. On est des gens ordinaires. On ne s'est jamais occupé de mines ni de politique. On est littéralement menacé par une grande entreprise. Tout a commencé en juillet 2020 quand Rio Tinto nous a expliqué ce qu'il comptait faire. Au début, à les écouter, tout serait parfait. La mine n'aurait une superficie que de 20 ou 30 hectares. Puis le projet a grandi avec la menace d'être spolié de nos terres, alors qu'ils installeraient une usine, une décharge. C'est là qu'on a commencé à lutter, comme on a pu.
Vous voyez, c'est notre village. Il est petit mais moderne. Il a été construit par le travail de ses habitants. Ici, c'est l'école, avec environ 240 élèves. Ça, c'est la poste, l'hôpital. Et là, c'est Rio Tinto. Le projet minier de Rio Tinto couvre une superficie de 600 hectares divisée en 3 zones, avec un puits de mine descendant à 700 mètres. Dans ce périmètre, la multinationale australienne achète toutes les propriétés qu'elle peut, champs, forêts et habitations. Ici, c'est la zone d'entrée de la mine. Ces maisons ont été les premières visées par Rio Tinto. C'est ici que ces rachats problématiques ont commencé, à partir de novembre 2020. Regardez de quoi ça a l'air. Les toits ont été démontés, les maisons sont en ruine, et ça reste comme ça, et ça nous tourmente à chaque fois qu'on les voit. Ça rappelle la guerre, les bombardements et tous les malheurs qui sont tombés sur la tête de ce pays. Ce soir-là, l'association anti-lithium organise une réunion chez Zlatko. But, dissuader le plus grand nombre de villageois de vendre leurs terres. Une stratégie qui porte ses fruits. Malgré des offres alléchantes, Rio Tinto peine à acheter de nouvelles propriétés. Dragan, le maire du village, a fait le déplacement. Ses champs sont déjà pollués par les recherches de Rio Tinto. Ce soir-là, les habitants préparent une nouvelle action de protestation. Ils vont bloquer la frontière avec la Bosnie voisine. On doit y aller, avec le plus de voitures possible, et aussi avec les femmes et les enfants. Tous les valides, pour montrer à quel point nous sommes sérieux et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Direction le champ de Dragan, en bordure du village. Si la mine voit le jour, Dragan perdra ses terres et sa maison. Mais même sans cela, Rio Tinto a déjà causé des dégâts à sa parcelle. Voilà les forages. Autour de ces forages, il n'y a plus rien qui pousse, même pas l'ambroisie. L'ambroisie pousse sur l'asphalte, le béton, mais ici non. Tous les 2 mois, ils viennent, échangent les tubes, repeignent les couvercles. Ils recoulent une chape de béton neuve, car la concentration d'arsenic, de bore et de je ne sais quel autre poison attaque le béton. Ils changent aussi la terre autour du forage. Ils font du maquillage. Il y en a plus de 600 dans les champs alentours. Ici, ce sont les plus profonds. Ils descendent à 700 mètres. Voilà, on est dans mon champ. Là-bas, le bouquet d'arbres indique la rivière Korenita. Et de l'autre côté, c'est la rivière Jadar. Et entre ces 2 rivières, il prévoit la décharge. 2 km entre les 2 ponts. 2 km de large, 500 mètres vers la route là-bas et 60 mètres de hauteur. C'est une catastrophe totale, une catastrophe annoncée. La protestation éclair à la frontière serbo-bosniaque a mobilisé des habitants de la région. Les activistes de toute la Serbie sont venus prêter main forte. La police n'interviendra pas. Les manifestants vont ainsi bloquer la circulation frontalière pendant 2 heures, en espérant que leurs revendications soient prises en compte. Le blocage de la frontière a réussi, tout est pour le mieux. La manifestation est pacifique, il y a eu des familles avec de très jeunes enfants et un homme avec sa femme très malade. Eux, on les a laissés passer tout de suite. Ces protestations révèlent une inquiétude à l'échelle du pays. Les exemples d'industries polluantes sont fréquents en Serbie, avec à la clé la destruction des écosystèmes et l'apparition de maladies graves dans les populations.
Pour la chimiste Dragana Djordjevic de l'université de Belgrade, c'est la méthode même d'extraction qui est dangereuse. Cette technologie n'a rien inventé par rapport à la chimie de la fin du 19e ou le début du 20e siècle. On extrait la pierre, on la broie, on la pulvérise, on la traite avec des acides, ce qui rejette beaucoup de résidus et de l'eau polluée. L'exploitant prend le minéral qui l'intéresse et l'exporte, et les déchets sont laissés sur place à la charge des populations locales. Mais quand ils partiront, quand la mine sera fermée, les résidus continueront d'être rincés par la pluie. Mais il n'y aura plus personne pour traiter les eaux de ruissellement, et c'est à ce moment-là qu'il y aura une catastrophe écologique pour la région. Alors pour les mouvements écologistes, pas question de baisser la garde. Plusieurs projets de mines similaires seraient en cours dans la région et la menace pour l'environnement est palpable. Il est nécessaire d'interdire la recherche et l'exploitation du lithium et du bore. C'est notre dernière revendication et c'est pour elle que nous appelons la population à manifester demain devant la présidence et jusqu'à ce que cette revendication soit acceptée. Les adhésions affluent à bouge et changent. La belgradoise Marina Pavlic est une voix de l'écologie en Serbie. Remarquée lors d'une campagne sur la pollution de l'air, elle s'oppose à l'exploitation du lithium. Ce sont les paquets pour nos nouveaux membres. Certains d'entre eux ont voulu prendre plus de responsabilités dans l'association, nous aider à recruter d'autres sympathisants. On les a nommés coordinateurs. Il y en a dans plus de 20 villes de Serbie. L'annonce du gouvernement était nécessaire, mais pas suffisante. Car tant qu'on ne met pas un terme aux activités minières liées au lithium, aucune région de Serbie ne sera sûre. Donc on n'a pas encore gagné. On a fait un pas important, mais pas suffisant. Savo, tu peux prendre les autocollants ? Une manifestation de plus se tient à Belgrade, mais cette fois avec les habitants de Nedelica. Tous comptent bien profiter de la popularité du mouvement écologiste pour contraindre le gouvernement, avant les élections d'avril, à inscrire dans la loi l'interdiction d'exploiter le lithium en Serbie. Rio Tinto vient encore d'acheter 7 propriétés, même avec leurs autorisations annulées. Ils continuent leur travail. Ça montre qu'on ne peut pas faire confiance ni au gouvernement, ni à ses promesses. Si Rio Tinto est expulsé, alors cela doit être inscrit dans la loi. Sinon, il est possible que Rio Tinto revienne, que ce soit dans la vallée du Jadar ou quelque part d'autre. Ce qui est valable pour Rio Tinto et pour le Jadar doit être valable pour toute la Serbie et pour n'importe quelle compagnie minière. Le bras de fer entre le gouvernement et les tenants d'une Serbie propre est parti pour durer. Pour les manifestants, tout montre que Rio Tinto n'a pas abandonné son projet et que la parole du gouvernement n'est pas crédible. Ils se disent prêts à durcir le mouvement avec en ligne de mire les élections d'avril. Il est trop tôt pour dire qui va l'emporter. Laurent Rouy, vous avez réalisé ce reportage et on vous retrouve en duplex de Belgrade. La Serbie a-t-elle les moyens de dire non à un projet de plus de 2 milliards d'euros ? Alors, il faut faire très attention avec les chiffres, puisque effectivement, selon Rio Tinto, le projet représenterait un investissement, une valeur totale de 2,4 milliards de dollars. En revanche, ces chiffres ne sont pas confirmés de sources indépendantes. Rio Tinto parle de 10% des réserves mondiales de lithium en Serbie, mais si on prend les chiffres officiels, par exemple, du gouvernement américain, il n'y aurait, selon les États-Unis, que 1,8% des réserves de lithium en Serbie. Donc il y a une sorte de bataille des chiffres et il est fort possible que Rio Tinto cherche à gonfler la valeur de son projet, en tout cas pour le présenter sous un jour favorable, alors qu'en fait les quantités, les tonnages avancés ne semblent pas correspondre à ces fameux 10% des réserves mondiales. Donc il n'est pas sûr que ce projet et cette valeur, d'autant plus que la région où la mine serait installée est une région très agricole qui produit énormément de produits qui sont exportés par la Serbie, des produits laitiers, des fruits, des légumes, de la viande, qui ont aussi une valeur et qui sont un bassin d'emploi pour 90 000 personnes qui perdraient leur emploi si la mine venait à avoir le jour. Alors Laurent, vous nous le disiez en introduction, pour l'instant le projet est à l'arrêt, mais tout va se jouer lors des prochaines élections en Serbie.
Alors effectivement, donc l'importance de la pression populaire a repoussé donc le projet. Nous sommes dans un contexte électoral. Le gouvernement, le président ne sont pas sûrs de repasser aux élections générales d'avril. Et donc, on va découvrir l'évolution de la position du gouvernement donc, dans ces extraits. Je n'écoute pas la rue et ne sers pas les voyous. Je sers le peuple et les citoyens serbes. Cette décision concerne notre futur et je crois que ce serait plus intelligent et plus juste qu'elle soit portée par les élites politiques qui formeront le nouveau Parlement et seront au cœur du gouvernement ces 4 prochaines années. Donc on le voit bien, le gouvernement a beaucoup hésité avant donc de prendre cette décision, soi-disant de suspendre le projet de lithium. Encore une fois, les activités de Rio Tinto sur le terrain continuent et c'est la raison pour laquelle les écologistes n'ont pas confiance en la parole du gouvernement. En tout cas, le lithium s'est invité dans la campagne électorale. On verra en avril si le gouvernement, s'il est réélu, s'il est reconduit, tient sa promesse ou si au contraire il n'a fait que jouer la montre pour faire baisser la pression dans la rue pour revenir de plus belle avec un projet qui est hautement impopulaire en Serbie. Laurent Rouy, correspondant de France 24 à Belgrade. Merci Laurent. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporters sur France 24.